Eh bien, nous y sommes, le dernier épisode de cette saison 2 de House of the Dragon. Alors, plusieurs choses. Premièrement, c'est le dernier épisode, ce qui fait qu'on va pas se retrouver pour des vidéos réactions sur House of the Dragon avant 2026, puisque la saison 3 sortira dans 2 ans. Et en 2028, pour la saison 4, puisque ça a été officiellement annoncé, il y aura une saison 4 qui sera la dernière sur le livre House of the Dragon. Ce qui fait que, logiquement, à la fin de cet épisode 2, on sera environ à la moitié du récit. Ce qui me fait penser que malheureusement, on va pas avoir tant de choses que ça dans cet épisode final, qu'on aura surtout du teasing pour la saison 3. À mon avis, ça ne va pas beaucoup plaire, et en même temps je trouve que le rythme de cette saison 2 est justement parfait, beaucoup plus long que la 1, mais nécessaire pour raconter tout ce qu'est le récit. Il y a plein de personnages hyper importants qui n'ont pas encore fait leur apparition, il y a énormément de batailles qui n'ont pas encore eu lieu, donc effectivement je pense que on est surtout sur un épisode final qui va teaser le début de la guerre entre Rhaenyra et Aegon 2, donc il va falloir patienter. Ceci étant dit, j'espère un épisode fort quand même en émotion et surtout nous quitter sur un bon petit cliffhanger des familles. Bref, évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, réaction review au dernier épisode de cette saison 2, c'est l'épisode le plus long puisqu'on est sur une durée de 1h15 je crois, et sans perdre plus de temps, eh bien je vous propose qu'on y aille, comme d'habitude, réaction et ensuite on en reparle et on se donnera ensuite rendez-vous en 2026, oui, ça fait loin. C'est parti. Vermitor. Ah non, c'est Vagar. What the fuck? Qu'est-ce qu'il vient d'anéantir là? Putain, mais lui là... il est trop fort. La puissance des mondes, c'est... incroyable. Elles sont folles ces images. Il a récupéré son œil, au final. Frère, t'as vu sa position? Oui, dans ta gueule. Oui aussi. Il y a du faux et du vrai pour tout là, c'est compliqué. Il doit aller à Dragonstone. En fait, ils vont switcher de place avec Rhaenyra. Non, il n'est pas mort sur Fire. T'es dans un sacré merdier. Super. Aegon the victorious, Aegon the peacemaker. Aegon the realm's delight. I've given her a new name. The queen who never was. Waouh. Ça par rapport à Rhaenys. Trop mignon. 6 dragons, la vache. Putain. Daemon. Hey, let's go. Pretenders raise new riders against us, and we must answer in kind to what is necessary to preserve the throne. Évidemment qu'il allait demander le dragon. I need passage. And your discretion. The dragons dance and men are like dust under their feet. Yes, belle phrase. Incroyable. Lui il fait que boire. Il est insupportable ce type. 6 dragons c'est pas mal hein. Plus Daemon. Best make me a knight then. Il est insupportable. Adam, come with me. Ouais, prends Adam. Ah putain, il va encore partir en folie. What? C'est quoi cette créature? Ok. Il va avoir une vision du coup. Dans le futur, je suppose. Les marcheurs blancs. La mort des dragons. J'ai pas toutes les refs. Il y a lui qui est dans l'eau. On sait ce que ça veut dire. On a Daenerys. Ça y est, on a les premières connexions avec Daenerys. Incroyable, enfin quoi. Avec ces 3 petits dragons. Oh, let's go. Enfin quoi. Enfin. Et on a Rhaenyra sur le trône.
On a tout ce qu'il faut pour la fin du lore. Ouais, c'est bel et bien Rhaenyra. Avec les flammes dans la couronne, qui veut dire un certain truc aussi. On a tous les éléments pour la saison 3 et 4. Incroyable. Stylé. Stylé de fou. Là, on a des vraies réponses à ces questions à lui, en particulier. C'est ça. Au courage. La scène de Daemon qui tombe dans l'eau, elle veut vraiment tout dire. Waouh. Ah oui, c'est ce qui s'est passé. Oui, en partie. Ah là là. Eleana, c'est vraiment la sorcière de ce monde. Et là, on a Syrax. Et je sais plus qui. J'ai oublié. Je voulais voir Caraxès et Daemon. Incroyable. Enfin, putain. On les a pas vus se parler depuis l'épisode 1 de la saison 2. Du coup, il y a la dame qui protège pendant ce temps. Incroyable. Elle a un flow. J'adore. Il est trop stylé, ça, avec aussi. Il se pose, tranquille. Ah, ça y est, il est là. C'est le moment de te mettre à genoux, mon gars. Ah, c'est sûr qu'on est au tout début. L'hiver approche. Oh là là, j'adore. Mais oui, il avait les marcheurs blancs, donc forcément. Bah voilà. Merci, quoi. Ah là là, ce titre. Incroyable. Trop mignon. Je te tue. Quel enculé. Parfait. C'est vraiment un teasing du début de la vraie guerre qui commence. Oh, putain, c'est dur comme phrase. C'est injuste. Waouh. Putain, la violence de ce passage. Ça a vraiment pas été un bon père en fait. J'adore ce perso, mais putain, la vache, c'est compliqué. Elle, on sait toujours pas ce qu'elle cherche. Ok, elle cherche un dragon. Putain, mais enfin quoi. Ça fait des années-lumière qu'elle le cherche, son putain de dragon. Par contre, je sais pas c'est lequel. Je sais pas c'est quel dragon celui-là. Bah, elle a un lit pour deux. Elle est toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Oh waouh. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Il y a Alicent qui est là. What the fuck. Sans déconner. Oui, c'est vrai que là, t'as tout perdu, mais c'est ta faute en fait. J'adore les réactions de Rhaenyra. T'es en train de payer tout ce que t'as fait de travers, meuf. Ça, c'est clair. C'est compliqué là. Rhaenys est morte quoi. Mais bien sûr, évidemment que c'est ta faute. Ah, j'avoue, pars-toi. T'es trop chiante, meuf. J'avoue. T'as fait de la merde, assume en fait. Hein. C'est tout. Parce qu'il parlait du rêve d'Aegon et pas de son fils, avec Alicent. Ah oui, d'accord, elle lui donne la possibilité de venir. Elle lui donne la possibilité de prendre le trône de fer. Il est dans un état catastrophique. C'est vrai. Faut payer. Hein. Donc exécuter Aegon. Oui. Bah Elle a raison. Pour le coup, elle a raison. Sauf que on connaît l'histoire. Hein. Chiant. Ça m'énerve moi de connaître l'histoire. Bah oui, voilà. Bah oui. Qu'est-ce que tu décides? Je pense qu'elle avait pas à dire non. Elle dit oui. Waouh, c'est dur, hein. Un fils pour un fils. Ouais.
C'est vrai. I am at last myself. Pour une fois que t'es toi-même, putain la vache. Unremarked and unnoticed. C'est la construction logique du perso au fur et à mesure. En fait. Speak as if from a distant dream. Elle la laisse partir. Mais est-ce qu'elle va du coup la croire et partir à l'attaque? Pour moi, c'est logique que ça soit le cas. Parce qu'on parle de Egon qui va fuir. Qui va sûrement prendre cet emplacement-là. Putain, la musique, elle est belle. Hein. Le travail musical sur cette histoire, c'est incroyable. Du coup, ils y vont tous et on va se lâcher sur ça. C'est les Stark. C'est les Stark. Les Lannister aussi sont en route vers le conflant du coup. Et aussi Rollis sur son nouveau bateau. Oh, Otto Hightower. Ça y est. Oh, lui, tu vas clairement y passer toi. Ah ouais. Bah du coup voilà. Aegon et Larys qui partent de Port-Réal. Ils vont switcher de place. Du coup ça fait qu'elle a menti. En théorie. Ouh, joli plan. On sait... J'ai vu la ref. Incroyable. Juste incroyable. Rien à dire. Je comprends pas pourquoi les gens devraient se plaindre. Mais on va reparler. Incroyable. Après avoir vu l'épisode, juste avant de vous prendre là pour discuter un petit peu de cette review, je suis allé sur Twitter pour lire un peu les critiques et les différents avis concernant ce dernier épisode. Surpris de constater que la plupart des gens ont chié dessus. Pour rien. On va pas se mentir, c'est ridicule de penser ce genre de choses. Les gens, au fur et à mesure des années, de ces dernières décennies, s'attendent de trop à ce que les choses aillent vite. Vite et pas forcément bien. Alors que là, on est sur un programme qui prend son temps, qui traite lentement chaque personnage. Des personnages qui vont nourrir le récit, qui vont nourrir l'histoire, la trame principale et aussi les intrigues secondaires qui vont se rattacher à l'intrigue principale. Ma question est donc la suivante. Quel est le problème à avoir des épisodes lents avec un bon traitement, un bon scénario? La réponse, absolument rien. Il n'y a aucun problème à ça. Et la saison 2 de House of the Dragon est la démonstration parfaite de ce propos. Alors maintenant, les gens qui se plaignent et qui veulent des trucs plus rapides et qui veulent qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on ait toutes les batailles et qu'on ait tous les dénouements, faut aller se faire foutre un petit peu. Non mais sincèrement, je le pense vraiment, faut aller se faire foutre. House of the Dragon saison 2. On est donc sur le dernier épisode, c'était excellentissime. Je n'attendais pas mieux de cette deuxième saison de House, puisqu'on est vraiment dans les prémices de la danse des dragons, de la guerre entre les verts et les noirs. On a vraiment toute une première partie, je vais l'appeler comme ça. Cette première partie, c'est la saison 2. Elle est constituée d'une montée en tension de la part des deux royaumes qui s'affrontent, celui des noirs avec Rhaenyra et celui des verts avec Alicent, et c'est maîtrisé à la perfection. Il y a juste ce qu'il faut pour te montrer à quel point ça va chier dans la saison 3 et puis ensuite dans la saison 4 qui sera la dernière de ce récit. Et c'est parfait. Moi j'ai eu tout ce que je voulais dans cette saison 2 et également dans ce 8e épisode. On a vraiment les conséquences de la première petite victoire de Rhaenyra qui vient enfin d'avoir 3 nouveaux dragonniers. On est sur le premier coup de massue vraiment important du côté des noirs après celui des verts sur la mort de Rhaenys et de Maelys. Là on a Rhaenyra qui a au total 7 dragons à son avantage. Je rajoute le 7e puisque c'est celui de Daemon qui du coup se rattache à la cause de Rhaenyra à la toute fin de l'épisode. Qui fait que objectivement on a 7 dragons contre peut-être même pas 2 ou 3 du côté des verts. On a Vhagar, on a le dragon de Aelana qui n'est pas monté par elle-même puisqu'elle ne veut pas faire la guerre. Sunfire est de son côté probablement dans un état catastrophique, tout comme son possesseur Aegon, donc on ne le compte pas vraiment dans la bataille. Et après je vois pas ce qui manque. Et on a peut-être même un 8e dragon du côté des noirs avec la deuxième fille de Daemon et de Mysaria si je me trompe pas, la petite sœur de Baela. Je crois que c'est Rhaena qui elle vient de tomber sur un dragon et j'avoue que celui-ci je ne sais pas qui c'est mais ça a l'air très intriguant. Ce qui fait qu'on monterait à 8. Pour tout le reste, c'est parfait. Je suis très content d'enfin avoir eu des premiers échos sur le futur de cet univers avec la vision qu'a Daemon Targaryen quand il touche l'arbre de sang. On y voit notamment Daenerys avec ses 3 petits dragons, Drogon, etc. On a une vision des marcheurs blancs, donc c'est-à-dire que Daemon a conscience maintenant
que l'hiver arrive, il le dit lui-même, mais comme tous les autres personnages qui ont ces visions-là, ils ne savent pas quand. C'est tout le problème de cette histoire, c'est qu'ils savent que l'hiver arrive et que les morts vont passer le mur, mais ils ne savent pas évidemment comment, mais surtout, ils ne savent pas quand ça va arriver. C'est pour cela que la dynastie Targaryen est aussi présente sur le trône de fer jusqu'au début de la saison 1 de Game of Thrones. Les différents clins d'œil, il faut en parler puisque durant toute la série Game of Thrones, on a plusieurs fois l'histoire autour de Rhaenyra qui est évoquée à travers des scènes, mais surtout à travers des dialogues. Et là, dans cet épisode, on a quelques bribes, quelques images qui nous montrent ce qui va vraiment arriver dans le futur. Je pense notamment à la toute dernière scène de Rhaenyra, un petit parallèle entre elle et Alicent, avec cette fameuse scène avec les petits trous où on l'aperçoit à travers. C'est une scène qui fait référence au discours de Joffrey à un moment donné dans Game of Thrones, mais pour pas vous spoil, j'en dirai pas forcément plus. Et on a la même chose avec une vision de Daemon qui voit Rhaenyra sur le trône de fer avec des flammes qu'on aperçoit dans le reflet de la couronne. Pareil, ça a une signification très importante pour la suite, soit dans la saison 3, soit dans la saison 4, pardon, mais pareil, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler les gens. Mais ça, c'est évidemment très intelligent et c'est subtilement montré et très bien fait. Alicent Hightower, j'ai envie d'en faire un sujet à part entière parce que là, c'est vraiment la victoire pour nous en tant que spectateurs, la défaite complète et totale du personnage de Alicent avec tout ce qu'elle a bâti depuis tout ce temps. La dynastie Hightower est en train de s'effondrer à petit feu. D'abord, on a perdu Otto, qu'on aperçoit d'ailleurs un tout petit peu dans cet épisode, je ne sais pour quelle raison. Mais surtout, maintenant, la défaite de Alicent qui se fait mettre sur le côté par son propre fils Aemond, et au fur et à mesure du temps on se rend compte qu'elle a aucune puissance de parole, qu'elle ne sert plus à grand chose à Port-Réal. Sa seule utilité c'est de protéger possiblement sa fille Aléana. On verra ce qu'il en est à ce sujet dans la suite des épisodes, et surtout c'est une défaite assumée puisqu'elle va elle-même voir Rhaenyra pour lui dire bah écoute voilà, Aemond va se barrer avec Vhagar d'ici quelques jours, tu peux prendre le trône de fer, tu peux prendre ce qui t'appartient, c'est gratos. Et c'est notamment je pense ce qui va arriver dès le début de la saison 3. On va voir dans la première moitié, je pense, dans les 4 premiers épisodes, l'arrivée de Rhaenyra à Port-Réal et enfin l'installation de celle-ci sur le trône de fer. C'est un petit peu ce qui est logique dans ce qui est écrit, on est à peu près à la moitié du récit. Maintenant, il ne reste plus qu'à conclure, c'est-à-dire, même si c'est un gros mot dit comme ça, il y a encore 5 batailles importantes à avoir, notamment une entre Vhagar et Caraxès, le dragon de Aemond face au dragon de Daemon. Beaucoup de choses intéressantes qui vont se passer, notamment à Père-Dragon, puisque maintenant Aegon est parti avec Larys pour échanger les places sans le savoir avec Rhaenyra. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment elle va traiter le mensonge, pseudo-mensonge de Alicent, puisque elle-même n'était pas au courant, a priori, que Aegon a fui la capitale, ce qui fait que Rhaenyra va être assez surprise quand elle va arriver dans cette capitale et qu'il n'y aura pas d'Aegon. Enfin bref, c'est évidemment magistralement bien construit, cette saison 2 est vraiment quasi parfaite. Mon seul point négatif, ça a évidemment été du côté de Daemon. C'était drôle une fois, mais j'avoue qu'il est resté très longtemps à Harrenhal et pourquoi autant, je sais pas trop. Mais après, c'est vraiment pour chipoter, cette saison 2 est magnifiquement bien construite, magnifiquement bien écrite et très bien réalisée avec une, évidemment, comme d'habitude, très bonne musique. Sauf que malheureusement, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on va devoir se donner rendez-vous en 2026 pour la saison 3, puisqu'elle ne sortira pas l'année prochaine, étant donné qu'on aura un autre programme, un autre spin-off sur l'univers de Game of Thrones. J'ai plus le titre en tête, mais on a un premier visuel très petit qui a été dévoilé très récemment. Donc on aura ça l'année prochaine en 2025. Ensuite en 2026, la saison 3 de House et possiblement la saison 2 de ce nouveau programme en 2027. Et la saison finale, la saison 4 de House en 2028. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement, eh bien c'est ici que je vous quitte pour cette vidéo. J'espère que les 8 vidéos réaction review sur la saison 2 de House vous auront plu. J'ai vu pas mal de vos retours dans les commentaires et ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur à la fois la saison 2 et sur cet épisode dans ces commentaires là, je serai très ravi de discuter avec vous. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce bleu si cette série de vidéos vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne logiquement rendez-vous en septembre, octobre pour les vidéos réaction review à la saison 2 de Daryl Dixon sur l'univers de The Walking Dead évidemment. Et en attendant, plein d'autres vidéos, des actualités Marvel, des let's play, en veux-tu, en voilà. Je vous quitte ici, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.